Et également le plateau féminin qui redémarrera à 10 h ce matin. Ah, il n'y a pas de son ? C'est bon ? Non, je suis rentré de rien. Elle est belle, mais elle est rentrée de rien. Allez Sophie, on va redire bonjour, puisqu'apparemment il y avait quelques soucis de son. Donc on vous souhaite la bienvenue ici à la Talaudière pour cette deuxième journée de ce deuxième supranational. On attaque par les huitièmes de finale. Oui, et on a un très très beau plateau, hein, et notamment certainement une belle partie à vous proposer, puisque vous apercevez l'équipe de Jean-Louis Casmajou, Philippe Quintet, Philippe Suchot. Voilà, et Philippe Suchot qui est au tir, qui du coup a manqué. Et je pense que ça fait une mène de 1 point. Qui seront opposés à Frédéric Michel, Alain Charlet et Médéric Verzeau, que vous connaissez certainement aussi. Hein. Voilà. Je pense que c'est 6 joueurs qui ont un beau palmarès. Ouais, c'est sûr. Hein. Et ben voilà, c'est une première mène tout doucement. Mène de 1-0. Alors, si vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure, je vous le répète, hein, on a donc équipé les joueurs de micro, hein, comme vous le savez à chaque fois. C'est Fred Michel, hein, côté équipe blanche, qui aura le micro. Et côté équipe Jean-Louis Casmajou, eh bien, il n'y aura pas de micro, puisque les joueurs n'ont pas souhaité avoir de micro. Voilà, c'est un petit peu dommage pour vous, mais c'est comme ça. On peut respecter. C'est dommage. C'est dommage. Mais donc pas de micro en face, on écoutera l'équipe surtout de Fred Michel. Et effectivement il y a quand même déjà beaucoup de remarques sur les tenues, notamment les tenues de l'équipe Quintet. Le jury s'est réuni, Sophie, ce matin, et a pris la décision d'être un petit peu conciliant pour au moins cette partie de huitième de finale ce matin, parce qu'il fait relativement frais, il fait 10 degrés sur le terrain, il y a un petit peu de vent. Donc voilà, ils ont décidé d'être assez conciliants et on peut jouer de façon non homogène pour cette première partie du matin. En fait, voilà, tenue homogène portée, c'est le règlement, donc ils ont tous éventuellement un maillot, un t-shirt, quelque chose. Le maillot est dessous, ouais. Voilà. Maintenant, ils ont la possibilité de garder la veste. Voilà, c'est pour ça que vous voyez Philippe Suchot avec le sweat. Et Jean-Louis Casmajou avec une veste carrément, parce que c'est vrai qu'il fait un peu froid ce matin, il fait 10 degrés seulement, il y a un petit vent, et franchement c'est... Voilà, les boules doivent être bien froides, je pense. Ah, c'est super bien joué, et encore que, vous avez vu, elle ne s'arrête pas, mais... C'est quand même très très bien joué. Un poil vite. Ouais. On vous a donc mis, je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le tirage des huitièmes, parce qu'on a remis le lien en ligne. Donc vous pouvez cliquer sur le lien également, les 16 photos des équipes qualifiées de ce matin, qui vous permet d'identifier tous les joueurs présents dans ce carré d'honneur. Nous sommes, oui, en effet, à la Talaudière, une petite commune qui touche Saint-Étienne dans la Loire. Bravo, Philippe, bien joué. Allez, Médé. Allez, petit, essaye. Allez, vous. Ah, bien tiré. Deux belles frappes de Médéric Verzeau. Un premier recul et puis un deuxième. On a peut-être même deux maintenant. Le plateau qui est en huitième, c'est
Ah, vous entendez Médéric Berzou qui dit il y a un super plateau en 8e. C'est qu'on sera pas les seuls à rester sur les cordes. Ouais, c'est vrai que C'est vrai qu'on a un très très beau plateau ce matin. un très Et beau pourtant carré. hier on a eu déjà des huitièmes. des éliminations un petit peu surprises on peut dire. Mais bon après au vu du plateau, tout le monde ne peut pas passer en 16e. Hein. En 8e pardon. Philippe Quintet qui a bien pointé 2 fois, hein, Vincent. Oui. Ce qu'on a vu c'est pas facile. Hein, c'était non, non. Hein. Si vous n'étiez pas avec nous hier, effectivement, on a vu que les pointeurs avaient beaucoup de mal à enchaîner, Ah, hein, du à mot, être réguliers. Ah, mordu. Ouais. Allez, là. Allez, 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 encore. Essaye. Allez. Allez. Bravo. bien, Bien. bien tiré. Ah, t'es là? Alors Philippe Voilà. Fichot il a raté le chantier hein, comme on dit. Oui, passé complètement sur la gauche. Ouais. Dès la frappe, c'était vous, elle est partie. Allez. À gagner maintenant. Allez, c'est la dernière boule hein, pour l'équipe des Philippe. Celle-là, elle est mieux. Allez, Alain, essaye. Allez. Allez, il reste Ouais, il reste des boules en face. des boules. Hein. Et il peut y avoir une belle mène. Hein. Oui, S'il frappe tout de suite, il pourrait tirer derrière à cette boule collée, mais. Alors, c'est. Ah, en plus, il les décale. oui. Alors, il doit y en avoir 2. Peut-être le 3e. Non, mais baisse-toi pas, il n'y a pas. Alors, est-ce qu'il va tirer pour 2 de plus ou pas? Peut-être on va tout. Non, Fred Michel, il n'a pas l'air. Ouais, mais Eric cherche le maître lui-même. Donc, Fred Michel, non. Non, mais attends, il va regarder. il doit pas y être, effectivement. Ouais. On va pointer, il va essayer de pointer sur la boule, je pense, de devant, qui demande certainement pas grand chose et qui en plus, au vu de la pente et dans le jeu. Eh ben, il reste court, hein. Alors, C'est une mène de 2 points. Allez, du côté de Quintet, vous avez vu, on pose le bouchon assez près. Hein. Après, il fait froid, donc c'est vrai que c'est quand même plus facile de jouer près ce matin qu'à 10 mètres. Alors on le répète, hein, les joueurs ont eu la tolérance pour les tenues d'avoir éventuellement une tenue portée, donc un t-shirt en dessous qui soit homogène, mais d'avoir un sweat ou un blouson par-dessus. Ce matin, le jury, dont nous ne faisons pas partie bien entendu, hein, le jury s'est réuni et le délégué fédéral, Loïc Fuentes, a accepté, au vu du temps, d'avoir cette tenue non homogène. C'est vrai que le ressenti,
enfin il fait 10 degrés, mais le ressenti il est quand même... Ouais, non mais je l'ai pas envoyé, j'aurais dû l'envoyer, la montagne un peu, la laisser venir. Parti à gauche, tombé sur la ligne. Ouais, tout est là, ouais, mais bon, si elle reste droite. Allez, bon, rapport. C'est vrai que concernant les tenues, bon, ça commente beaucoup de votre côté. Maintenant, voilà, nous, on respecte la décision prise. En tant qu'ancienne joueuse, je ne suis pas forcément favorable parce que j'estime qu'on doit prévoir, en fonction éventuellement de la météo, de la région, hein, on doit prévoir sa tenue, ça fait partie du règlement. C'est comme, pour ma part, c'est comme si vous alliez au foot sans les crampons. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage en effet d'avoir des joueurs pas forcément habillés de la même manière. Non. La plus grosse. Ah ben c'est pas grave. Allez, essaye de bien jouer celle-là. Hein? Ouais, je sais bien. Mais bon. Allez, vas-y, essaye de le gagner. Allez. Franchement, les 7 mètres, on tirait. Attends, mais comment on a pu faire pour faire un pont à 80 on le connaît pas. Allez, bah fais un petit quelque chose. Allez. Essaye de le gagner. Après on verra bien. Allez, essaye de bien jouer. Essaye de bien jouer, m'aider. Allez. Oui. Allez. Attention à cette mène qui pourrait chiffrer du côté de... C'est la dernière. Surtout là, ouais. Rien qui gêne là. Allez tirer, ça fait rien, attends. On va tirer quoi? Oh, arrête. Ah là, mais... Si tu sais que tu vas le perdre 5 fois le point, 4 fois, je veux dire, voilà quoi. Ça c'est sûr. Hein. Attends. Évidemment, si tu sais qu'on le perd 4 fois, le point, on va les tirer, oui. Alors, il a bougé un petit peu le but, Jean-Louis Casmajou. Est-ce que ça change quelque chose? Je pense qu'il n'y en a qu'un du coup. Il a dû enlever celui qui était au sol.
Ah, c'est celle-là, elle arrive bien. Bien, Philippe. Ah, et on a mis hier un petit polo à gagner. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc liker, partager la publication. Je vous ai mis on va dire les conditions pour pouvoir participer au tirage qui aura lieu mardi matin. Et peut-être gagner ce polo de la grande finale PPF 2015. Polo de Alain Azopardi. Voilà, n'hésitez pas à jouer. Ça ne vous engage pas à grand chose. Alors on va essayer de faire un point. Ouais, Elias, on va essayer. On n'a pas les noms dessous, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que les parties d'à côté, parce que j'ai vu qu'il y avait tourné le scoreur, on a l'équipe de Patrick Cassis qui mène 4-0. Alors, on a déjà une première équipe qualifiée à l'instant. C'est allé très très vite, moins de 25 minutes, on va dire. Ouais, Pierre Morel, Mason Dur, Sonny Evan, les premiers qualifiés. Voilà, qui ont battu l'équipe de Angie Savin, Jean-Baptiste Avier et Kevin Malbec. Voilà, le score est donc sans appel. On a également une partie là, il y a 11-0. Donc on va essayer de savoir qui. Non mais Médé, attends, si on commence à tirer sur des boules qui sont comme ça, on va tirer jusqu'à demain matin quoi. Enfin je sais pas, moi je veux dire, après moi c'est mon point de vue à moi. C'est mon point de vue, je veux dire. Ah, c'était 3 points, Sophie. Je veux dire, c'est parce qu'on a mal pointé, c'est tout. Il y a pas qui reprennent les commandes 4-2. On va attaquer la troisième mène. 70 comme ça, tu vas tirer toute la journée. Sur le cadre numéro 1, on a donc Hatchet d'Orient face à Bunier. Le score est de 2-2. La mienne. Attends, on a joué une boule dans la mienne. Quand même. Non. On en perd 3. Allez. Sur le cadre, la partie entre Rocher face à Zonko-Radnik, c'est l'équipe Rocher qui mène 4-0. Avec Fred Michel, bien pointé. Ouais, il a gagné quand même, il n'est pas très content, mais il a quand même gagné. C'est déjà l'essentiel de faire jouer. Alors on va le répéter plusieurs fois, Sophie, parce que vous êtes très nombreux sur le live à nous laisser vos commentaires, ce qui est normal par rapport aux tenues. Donc on vous rappelle qu'il fait pas très très chaud sur la Talaude hier ce matin, il fait une dizaine de degrés, et que le jury s'est réuni donc en compagnie du délégué Loïc Fuentes de la fédération, donc le jury composé du président du supranational, des arbitres, du délégué de la fédération, et a décidé de laisser une tolérance pour la partie des huitièmes de finale, simplement pour cette partie que vous êtes en train de voir. Donc il y a une tolérance pour les tenues. Alors les joueurs ont la même tenue mais dessous, et donc c'est ce qui explique que vous voyez bien l'équipe Quintet qui n'est pas totalement en tenue homogène. Voilà. Allez. Oh, putain. Je vais vous donner les autres résultats. J'attends juste qu'on tourne les petits marqueurs. Allez, vous. Allez, essaye de gagner, toi. Allez. Alors, on a une deuxième équipe qualifiée. Ah, je cours demain, j'ai vu quand on voit. C'est l'équipe du récent champion de France, Vincent. Michel Hatchet d'Orient. Non,
Ah, Isaïsen. Ouais, avec David Durand et Jean-Marc Xavier, oui, il y qui avait, ont battu donc l'équipe de Bruno Gir, Manuel Da Silva et William Dauphin sur le score de 13-0. Hein. Oui, je pense que le froid peut en effet créer des surprises aussi. Hein. Il est en pleine forme, hein, le petit, après, je dis pas, voilà, Isaï. pas que le petit il est pas bon. Hein. Ah non, non, là, il est même très très bon. Ouais, ouais, il est très très bon. Et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une partie avec un peu plus d'affrontement et de rivalité. Donc voilà. Deuxième équipe qualifiée pour les quarts finales qui se joueront dans la foulée en même temps que les quarts des féminines. Alors Tyson est donc comme vous le dites en difficulté. Ils sont menés l'équipe des jeunes, des Canuts que vous apercevez sur le gauche de votre écran. 0-5 donc 5-0 pour l'équipe de Sanson Mandjimbi. Et Alain Sanson Mandjimbi. Voilà, sur le cadre juste à droite de votre écran, l'équipe des Rouges de Patrick Cassis mène 9-0 désormais. Et il me manque une seule partie à vous donner, c'est le cadre numéro 1. Enfin 1-8 peut-être. Plutôt 8 d'ailleurs. Oui, c'est plutôt 8, oui, Sophie. Je le voyais au bout. Hein. Alors. C'est l'équipe d'Alexandre Mallet, Antoine Dubois et Fernand Molinas qui sont opposés donc à Étienne Fesch, Kevin Deschamps et Richard Michel. Il y a 4-3, mais je ne peux pas vous dire qui a 4 en fait. Voilà, les parties sont ensemble. Ouais, il y a beaucoup de parties qui ont l'air d'aller rapidement, mais il y a 2-3 parties assez serrées, dont la nôtre, hein, 4-2 pour l'instant. Comme il veut, hein. Après s'il veut tirer comme il veut. Hein. Comme tu veux. Hein. Allez, bah vas-y. Allez, vas-y. Allez. Calme-le aussi, ça me saoule. Allez, Jean-Louis. Allez, Jean-Louis. Allez, fais pour demain, là, pas bon. Fais le tirer, bordel. Fais le tirer. Fais le tirer. Fais le tirer. Qu'est-ce qu'on fait? J'arrête. Et vous pouvez aussi suivre le tirage de ces cartes finales et on voit que les deux premières équipes qui ont tiré ne se sont pas couvertes pour le moment. Alors encore une mène à l'avantage de Jean-Louis Casmajou, Philippe Quintet, Philippe Suchot mène d'un point. C'est ça. Donc 5-2. Et on a une autre étape, une étape féminine ce week-end à Monaco. Il fait certainement un petit peu plus chaud. Oui, ça devrait, devrait être mieux. Ouais. On vous a mis ce matin, enfin on vous a mis hier soir même les qualifiés pour ces quarts finales qui auront lieu donc ce matin. Vous pouvez aussi voir quelles sont les filles qui vont commencer à marquer quelques points. Allez, premier joli à point de Jean-Louis Casmajou qui est bien rentré dans cette partie. On l'a vu déjà hier assez régulier aussi au point. Et voilà, c'est bien frappé. Ouais. Un petit palais de Médéric. Lui aussi, il est bien rentré dans la partie au tir pour le moment. Allez, Jean-Louis.
On a marqué quand on a tiré. Le problème, c'est qu'on a pointé, on a pointé nulle part. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je te dis qu'on devrait tirer un peu plus. Le problème, les points qu'on a perdus 5 fois, là, on les a jamais perdus. Hein. Oui, mais Ah oui. je sais. Mais après, c'est compliqué aussi. C'est le matin, c'est la première du matin. Il y a le repère, il fait 3 degrés pour arriver à 10 degrés. Bon, c'est 3 degrés. Moi, je devrais y encore un petit 2 degrés en moins. On devrait tirer un peu plus. On pointe, ça fait 2 mètres qu'on pointe, on est pour le terrain. Alors c'est ce qu'on disait au début, hein, Nadine Magnus, c'est que nous on n'est pas forcément favorable à cette tolérance concernant les tenues, parce que ouais, je pense que voilà, quand on pratique un sport, on en accepte les conditions et les règles, conditions météo et conditions également en termes de règlement. Mais après voilà, si le jury tolère, bah, on ne peut Oui, rien nous dire. on y est pour rien. Nous on vous donne des explications, mais on peut pas avoir la main sur une décision. Hein. Ouais. C'est Et vraiment. nous ne faisons pas partie du jury, Non. hein, on tient à le préciser Non. aussi. Putain. Je suis tout le temps court de main, tout le temps. Un rocher dans la chaussure. Ça va mieux? Allez, mon petit. Très bien envoyé. Allez, m'aider. Vous avez vu la grande autorité hein, de Sophie Sgara sur les jeux qui a littéralement viré Patrick Cassis du jeu. Hein. Ça a duré 2 secondes. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu choisir une autre partie et on est bien Alors, d'accord. au mais en moment même où on a temps, choisi voilà, la partie, on ne savait pas hein, on ne savait que pas le règlement non voilà, plus, donc donc nous, on vous ils ont propose lancé les terrains. Et puis, les plus belles parties sur le papier, hein, on va dire, la plus belle affiche. alors, on Celle-là, elle avait, est quand même pas mal, mais bon. On avait hésité avec Radny contre Rocher, c'est vrai aussi, hein, qui étaient les 2 plus gros chocs, on va dire, mais voilà. Alors Didier, une petite bonjour à vous, hein, petite confusion, hein, vous n'êtes pas sur la même web TV là. Hein. C'est la web TV PPF, donc vous confondez avec l'autre. Ouais, non? On en défend 2 là. Après, si tu veux que je pointe ma boule, je peux pointer ma boule. Hein. Mais bon, je pense que c'est le jeu. Non? Oui, justement. Ouais. Et après c'est sûr, il faut gagner le plat, c'est pire. Non, mais il a bien gagné, il va pointer. Allez, fais un effort, on va gagner le alors. Allez. Tandis que là, maintenant, tu cuis. Après, je pense qu'on aurait pu tirer quand même une fois. Bah oui. Hein? On aurait... toi? Après, t'en défends 2, gros. On défend 2 et tu J'ai toujours le temps de tirer. Ah, mais de toute façon, t'as toujours tes 2 boules, ça c'est sûr. je te parle du principe que si jamais tu viens à manquer, que lui, il a encore la bouche pour taper. Tandis que là, t'es obligé de faire 5%. Tu vois ce que je veux dire, quand on donne. Allez, je vais Ah bah allez. Allez, fais un effort. Allez, Alain. Allez, Alain. Alors justement, hein, par Allez, rapport tiens, celle-là. à tous vos Allez. petits commentaires, hein, vous êtes très nombreux à nous parler des tenues. On a demandé à Loïc Fuentes, le délégué hein, officiel de la fédération de ce Ah, supranational ouais. ici à la Toledière, de venir nous en dire un petit peu plus.
Loïc, c'est une décision donc du jury ce matin. Vous C'est êtes ça. réunis pour décider de tolérer les hauts pas tout à fait homogènes, au moins pour cette partie de ce matin. C'est ça, ouais. Nous en un peu plus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de réactions et les gens ne comprennent pas forcément. Je m'en doute, donc bonjour à tous. Oui, donc au niveau des tenues, on a eu une petite réunion du jury ce matin, donc en sachant que hier déjà on avait autorisé la réforme, le procédé pour les tenues, donc c'est normal que hier il y ait eu des tenues un petit peu différentes. Donc bon, la température entre hier matin et ce matin n'a pas changé, hein, elle avoisine les 10 degrés, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, étant donné que ce soit la première année également que cette décision du haut identique soit obligatoire dès le début de la partie, voilà, c'est la première année, il y a quand même certaines... il faut être humain, hein, il faut comprendre. Je pense que ça va rentrer petit à petit, hein, tout n'arrive pas en une année ou en un jour, donc progressivement on fait comprendre aux gens que une compétition de un supranational ou national ou un international, il y a un minimum de règlements. Là, la tenue homogène, donc ça va rentrer dans les mœurs. Exceptionnellement pour la première partie de ce matin, nous laissons les tenues hétérogène, même si la plupart des équipes sont déjà bien en homogène. Hein. Bon, vous avez une partie télévisée qui n'est pas homogène au niveau d'une équipe, mais sinon le reste des parties est quand même dans l'ensemble homogène. Donc voilà, exceptionnellement pour la première partie, on laisse les tenues un petit peu hétérogènes. Par contre, voilà, c'est... Alors concrètement, ça se passe comment? Le jury est composé de Alors le jury est qui, composé de 3 ou 5 personnes. Oui. Donc le président du jury, c'est le délégué de la fédération, Voilà. donc c'est moi-même. Oui. Et puis après, il y a des arbitres, des membres du club. Voilà, donc là par exemple, il y a les 2 arbitres, l'arbitre du féminin, l'arbitre du masculin, M. Jean Saletti, M. Philippe Potonnier. Et puis il y a 2 personnes du club. Donc c'est eux qui ont pris la décision. Moi en général, quand il y a réunion du jury, c'est eux qui décident. Voilà, bon écoute Loïc, merci, parce que c'était bien qu'on ait merci à vous. L'explication officielle, voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux de toute manière, en quart, ce sera strictement homogène quoi qu'il arrive. Voilà. Bon écoute, merci à vous, Loïc, merci à vous et comme ça on comprend mieux. Travail. On comprend mieux. Allez, nous avons une féminine qui se retrouve isolée pour jouer le double mixte. S'il y a un monsieur qui veut participer au double mixte, voilà, nous avons une féminine qui se retrouve isolée. Allez, pendant ce temps, vous avez vu que c'est l'équipe de Fred Michel, Alain Charlet, Médéric Verzeau, qui est repassé devant, mène de 4 points, donc pour reprendre la tête, 6-5 maintenant pour les joueurs blancs en blanc. 32 équipes. Allez Médé, allez mon petit, allez essaye, allez. Waouh, Ouais, bien tiré pour Médéric Verzeau. On a retrouvé Sophie. Eh oui, wow. J'ai repris mon casque, Oui. mon micro. Mais c'était bien peut-être d'avoir des explications Oui. de Loïc, comme ça vous permet éventuellement de vous faire une meilleure opinion de sa décision. On va vous faire un petit tour des scores. Donc l'équipe de Alain Sanson-Mandimbi mène désormais 6-0 face à l'équipe de Tyson. L'équipe de Patrick Cassis mène 12-0. L'équipe de Dylan Rocher mène 5-0 face à Zanko Radnik. Et sur le cadre, il reste 2 cadres. C'est l'équipe d'Alexandre Mallet qui mène 8-4 face à l'équipe Fesch. Et il reste une partie où il y a 4-6, donc ou 6-4 pour Hatchat d'Orient. Je ne sais pas. Un petit bas Philippe Suchot, mais ça doit suffire. Que je tire la mienne, c'est pas dégueu. Et on est quasiment 800 et on vous remercie parce que
c'est beau, mais il faut gagner tout de suite. C'est quand même dimanche matin 9h. D'être aussi nombreux. Il joue dans la à lunette. suivre, c'est- Bon, je pense Hein que ton coup De de toute façon, main. c'est la boule à Médéric là-bas, donc. Allez, bah si t'as envie. Allez, bah fais un effort. Aïe aïe aïe. Il Ouais. va être fort, il va être fort. Ah, elle était bien jouée en termes de. Voilà, elle est passée au bon endroit, mais. Allez, allez m'aider. Toujours hein, ouais, ce souci à la pointe, Sophie, de régler hein, la distance, Ouais. surtout dans ce sens où ça descend un petit peu et donc c'est plus difficile. Et là, il a un tir pas facile. Hein. Non. Tir à la sautée. Ah, c'est bien c'est tiré, super petit bien carreau. tiré. Alors on va vous le remontrer parce que ça, c'est vraiment difficile Bien à tiré. faire. Regardez ce tir à la sautée. Et en plus, il est bien resté, voilà, Après, il faut pour oublier, c'est pas s'approcher les gens même qui- dans le but. Ta première, avant que je pointe. Il reste si deux je fais la boules hein, prise, pour Alain c'est Charlet. mieux. Ah oui. On tire tout de suite. Ouais, mais après, Il doit en Non, avoir c'est ce que trois je par dis. terre, je pense. Hein. Ouais, mais c'est ça. Il a beau jouer avec la Bah balle oui. devant. C'est pour ça que si tu le gagnes, parce que Alain, il a pas tort. Vu qu'il a chiqué, si tu le gagnes, c'est peut-être même pas lui qui l'a tiré, vu qu'on est encore en temps. Donc, si tu le gagnes, t'es pratiquement sûr d'avoir la marque. On ne le saura jamais parce que ça s'est pas passé. Je veux dire, après voilà. Fred, après, on n'est pas débile. Je pense pas qu'il aurait tiré, qu'il aurait pas juste tiré. Il a deux boules Ah, je suis de quand même tombé dur. retard, il a deux boules de retard. Je suis tombé dur. Ah, c'est là, bravo, c'est- hein. ah, alors, il va peut-être en manquer un petit peu, Ouais, mais elle est très. mais elle est très bien placée. Elle s'est arrêtée au. Tu peux peut-être jouer dans la mienne maintenant devant, non Celle-là, elle rentre dans la mienne. Pour jouer le doublette mixte, donc s'il y a un monsieur qui désire participer au doublette mixte, donc voilà, aux avoines féminines, Ah, et Philippe Suchot qui va lui aussi être Ouais. trop fort. Qui a traversé. hein. Oui. Et donc, Allez, voilà, l'équipe, la partie entre Hatchat-Orient et. Allez Alain, allez. Hatchat-Orient et Stéphane Bunier. Le score est de 6-6 pour l'instant. Oh là là, Alain Charlet, alors, il a fait. Il a tiré plutôt sur la boule de Ménéric Verzo au départ. Donc elle y est encore. Allez Alain, allez celle-là. Ouais, non, Vincent, il a frappé la bonne, mais qui a contré sur l'autre Oui. et qui a contré encore celle de derrière qui était à lui. Ah, il tire au point là maintenant. Voilà. Bien. De Ça l'un devrait dans le faire un ou deux. Ouais, deux, c'est ça. Ah, Vincent, excuse. il faut suivre, Vincent. J'étais placé. J'ai regardé le jeu d'à côté. Donc Voilà, 8 à 5 Il y avait déjà. pour Fred Perdu Michel, Vincent. Alain Charlet, Médéric Verzo. Une équipe mixte, hein. Il y a des Ardéchois, il y a des joueurs de Saône-et-Loire dans cette équipe. Allez, on atteint bientôt les 3 quarts d'heure hein, de jeu dans cette dans ce 8e de finale. Et c'est serré hein, pour l'instant. Ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Allez, on va faire un petit tour des scores hein, sur les autres parties. Donc Patrick Cassis il est toujours 12-0 pour le Possible moment. ça. Dylan Rocher 8-0 Putain, mais c'est pas vrai ça. et 9-4 pour Alexandre C'est Vallée exprès ou quoi? face à Étienne Fèche. Allez, non, oui. Je vais tirer. Aïe aïe aïe. Ce massacre. Incroyable. Ouais, j'avais Oui, moi aussi, beaucoup un plus peu long plus que fort. ça, ouais. Oui, oui, oui.
Et Frédéric Michel hein, qui est agacé de son appoint parce que c'est vrai que eh bien il est souvent à la distance, mais là il est sur il est parti tout de suite sur la droite, hein, ça tombe hein, les boules là sur la droite du jeu vers la ficelle. Ah, Médéric Verzo qui est bien dans sa partie lui pour l'instant. Aïe 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 aïe. Il suffit que tu dis ça. Et oui, en plus il est allé faire le devant de boule. Ouais, il n'y arrive pas, hein, Fred Michel. Non, c'est rare hein, d'ailleurs de le voir pointer ainsi. Et vous voyez bien la pente, hein, quand on vous parle de pente, là vous en avez la preuve avec la boule complètement... avec les trois, elles sont sur la droite du jeu. Qu'est-ce que je te dis? J'ai l'impression de la poser la boule. Moi j'ai l'impression de la poser la boule, j'ai pas l'impression de l'envoyer. Je la pose 2 mètres devant le bouchon, elle est partie là-bas. Dès qu'il y a 6 mètres, putain, il tire pas mal, il a mal au dos, il en a jamais. Allez, oh. Allez, Alain, essaye de faire un petit truc. Essaye de faire un petit bouchon. Allez. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'on va tirer le bouchon, Sophie. En tout cas, on réfléchit à le faire. Ouais. Ouais, on y va, hein. On part au bouchon. Alors, il y aura 2 boules pour le faire. Une boule pour Médéric Verzo, une boule pour Alain Charlet. Étonnant que ce soit pas Alain Charlet qui parte le faire, hein, vu qu'il a 2 boules. 2 boules pour se régler éventuellement, ouais. On met 5 boules. Ah oui. Aïe, ça va peut-être faire mal là hein, pour les blancs. Ça pourrait être le tournant de la partie parce que ils ont encore 5 boules dans les mains. Et le point par terre. Allez, il faut le sortir maintenant hein, pour Alain Charlet. C'est fait. C'est fait. Voilà, c'est fait. Ah ben ça va peut-être... Allez, réveiller Fred Michel. Ou voilà. Enfin, il a l'air réveillé, mais je pense que voilà, comme il dit, il a l'impression de les poser et il est tout le temps derrière. Allez. Allez, Fred. Allez. Alors je vois pas très loin hein, Sophie pour l'instant depuis le début hein, on joue entre allez, 7-8 maximum, pas plus. Eh ben voilà. Allez Philippe. C'est bien repris donc on va dire. Et ben voilà, il pousse Philippe Suchot à tirer tout de suite. C'est frappé. Bien. Alors vous le voyez pas tout à fait puisqu'il y a les joueurs qui sont un petit peu devant. Alors que là, ah oui. Elle est pas bonne là-bas? Non, elle est pas. Mais franchement, j'ai hésité. Hein. Je voulais aller lui frapper. Normalement, c'est
C'est vrai que t'as raison, des fois on n'y pense pas forcément. Des fois, Sur un que deux, tu peux te régler quoi. ah oui, avec deux, tu peux. Ah, mais Une c'est de sûr. une, des fois. Là, c'est une chacun. Pas attention quand tu peux tomber dessus. Hein, dans une salle. C'est moi qui suis élire. Je n'ai pas pensé. Bravo Jean-Louis. Super. Allez, m'aider. Allez, Jean-Luc Majot, lui, hein, qui continue à bien Allez, m'aider. se régler au point. Aïe, il s'est manqué pour Médéric Verzo. Il est juste un petit peu bas. Hein. Je pense qu'il était droit, mais il est juste un petit peu bas. Ah non, c'est manqué. Le retardataire pour vous inscrire pour le mixte. Donc il va démarrer dans quelques... Alors pour répondre à la question de Lionel Zané, il ne joue pas sur 2 jeux, hein. Il joue sur un seul jeu. Il y a 8 jeux dans ce carré d'honneur à la Talaudière. Et donc chaque 8e a été lancé sur un seul jeu. Des jeux qui sont relativement grands puisqu'ils font 4 mètres de large et qui font 15 mètres en longueur. Hein. Donc des beaux jeux. Ah ben voilà. voilà. On a retrouvé Fred Michel. Oui, c'est bien repris. C'est Médéric Verzo hein, qui a un peu manqué dans cette main. Ils ne jouent pas ensemble, hein, toutes les mains. Ouais, c'est ça. Donc c'est un petit peu compliqué. Heureusement qu'Alain Charlet a tiré le bouchon à la main précédente parce que sinon ça aurait été vraiment difficile. Allez, Philippe Luchot, là, ils sont en avantage de boule, hein, l'équipe Casmajou. Ça va suffire. Hein. Ah, il est vraiment, il grâce devait à voir la mieux. Hein. pente, ouais, grâce à la pente, la boule, il est au pied de la boule, c'est tout. On est quoi, 3 boules? Ouais, il faut pointer, faut pas tirer. Non, mais si jamais tu tires ta course, c'est à poil. C'est 2 boules à 3, si tu rentres bien, si tu rentres bien. C'est vrai que si tu tires avec ta contre. Bien 2 fois. Même si tu ne gagnes pas, que tu rentres bien 2 fois, ils vont être obligés de tirer. Ils vont être obligés de tirer. Et de toute façon, moi, tirer c'est trop dangereux. Non, mais c'est vrai qu'en tirant à longe, on prend un risque. Imagine, ça se passe pas bien. Tu tires, tu prends contre sec. Après, on va se retrouver une boule contre 3. Ouais, c'est que c'est. Hein. Allez, Alain. Vous entendez, hein, on vous a laissé écouter les commentaires pour que vous compreniez la stratégie de l'équipe. Ah ouais, en plus c'est super. Ah ben voilà, magnifique. Bien joué, gros. Pratiquement embauchonné. La première je suis court, j'étais court, qui était la parade machinée. Allez, il ne reste plus qu'une boule hein, pour cette équipe des Blancs de Alain Charlet. Parce que là, j'ai fait des carreaux. Tu m'étonnes. Ouais. C'est pas droit, oh là là. Il était droit au but. Hein. Ouais, on l'a vu direct. Allez, on retire. Ouais, ça c'est mieux. Voilà. Alors là c'est la dernière boule hein, pour l'équipe blanche. Oui. Et on réfléchit. Oui.
pour savoir s'il n'y avait pas une boule pour tirer à 2 éventuellement. Je pense que soit on tire à la marque. Tu peux en péter 3 pareil. Voilà, alors qu'il y a la qualification de l'équipe d'Alexandre Mallet, Ben Molinas et Ah bah je te dis Dubois pas. Oui. sur le score de 13 à 4. Si t'as pas marqué, je préfère en perdre 1 voire 2 maximum plutôt que d'en risquer. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Si tu l'as joué comme en première, Si j'ai un compte, j'aurais fait 40 quand même. Le vainqueur va pouvoir s'il vous plaît à la table de la moi perso je tire pas. Après tu fais comme tu veux. Pas m'empêcher. T'as envie d'y tirer? Est-ce que t'as envie d'y tirer? Si t'as envie d'y tirer, vas-y. Non mais bon après, moi je pense que si je vais tirer, Eh bah si, il est dur à gagner, je veux dire. eh bah, si tu as envie de... Allez, allez. Si vous voulez que je pointe, je pointe. Et moi, Eh bah, si vous non. voulez pas, parce que moi je suis pas sûr de le gagner. Hein. Ah, on vous laisse écouter, hein, c'est Tire. intéressant. Allez, vas-y, tire. On verra bien. Allez. Voilà, Allez, Charlie qui voulait allez, tirer, voilà. les deux autres qui étaient plutôt partis pour pointer, mais Allez, On le- va tirer. Hein. allez, alors Il voulait tirer, hein. C'est lui qui a la boule, après on le dit. Bon. c'est Ah bah, manqué. il faut frapper déjà. Et il reste une boule, hein, Jean-Louis Casmajou. Donc. Oui. Allez, ça peut faire 2 points. Ils vont peut-être revenir à une longueur. On a également la qualification hein, de l'équipe du FIP de Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Philippe Pietri. Il est pas facile à gagner Et celui-là vous non allez plus. pouvoir suivre le tirage hein, dans Il y a 9 mecs qu'il faut pas prendre compte. minutes, Ah, je sais pas. puisque vous Ouais, l'avez je sais en bien, quasi donc, direct, voilà. le temps qu'ils viennent à la table Ah, de ouais. marque. Allez, ça va faire 2 points, hein, Sophie. Ils reviennent un petit peu dans cette partie. 7 à 8. Une petite longueur d'avance toujours pour Fred Michel, Alain Charlet, Médéric Verzo. On va bientôt atteindre l'heure de jeu. C'est très serré hein, dans cette partie de 8e de finale. Et voici en quart de finale le tirage. Ce sera la case numéro 3 de l'action couverte au jeu face à Pierre Morel. tellement Nous annoncera tout à l'heure les quarts de finale car on essaiera de jouer tout en même temps. Hein. Morel face à Mallet couvert pour les quarts de finale. Après, en plus, t'as rien. T'as beau jeu. Tu peux empaler la leur et tu peux empaler le bouchon. Si tu touches le bouchon, t'en fais 2 derrière. J'ai bien tiré. Là, je suis tombé vraiment. Vénard. Mais je suis dit un truc que je dois ramasser. On aurait pu se donner. Ouais. On aurait pu. Mais bon, j'ai mieux tiré que pointé. Allez, m'aider. Allez, Jean-Luc Casmajou qui a continué à bien entamer. Et Médéric Verzo, c'est bien tiré Bravo. aussi. Bien. C'est manqué, il n'arrive pas à se doubler, hein, Médéric Verzo. Alors c'est idem au cadre 7, vous avez terminé votre partie. Messieurs, il serait sympa, hein, je ne vais pas le répéter toute la journée quand même, de venir annoncer le résultat avant de passer à la buvette. Donc venez annoncer ce résultat s'il vous plaît sur le cadre 7, on aimerait bien voir le vainqueur. Allez, il va falloir que Fred Michel eh bien, pallie un petit peu l'échec là de Médéric Verzo. C'est dommage parce que Fred Michel il pointe un petit peu mieux. Oui, maintenant C'est que, Médéric Verzo qui n'arrive pas à se il est doubler. revenu, lui.
je sais bien. Et voilà, carreau de Philippe Suchot. Celui-là il est beau, regardez, on vous le repropose. Et là il est beaucoup plus difficile à gagner, hein, celui-là. Aïe 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 aïe. Oh. Il est passé au centre et C'est pas vrai. il n'est pas droit au jeu. Il a même peut-être, ouais, je pense qu'il a quand même coupé le deuxième. Allez, oh. C'est même pas sûr. Hein. Ouais, c'est bien joué. C'est Bien, gagné nickel. pour Alain Bravo. Charlet. Ouais. Voilà, et on vient de vous mettre les photos des équipes qualifiées concernant l'étape de Monaco, l'étape féminine qui a lieu en simultané à Monaco. Voilà, vous avez les 8 équipes, les 8 photos des équipes. Rocher. Allez là, essaye de rentrer. Allez, Philippe, tirage Allez. pour l'écart de finale. Il reste quoi, Ce deux sera boules La case Non, numéro trois. 5. Et nous n'avons pas d'adversaire pour le moment. Philippe est pris en quart de finale. Deux boules. Allez, essaye de faire un petit truc. Allez, allez. Allez, Alain. Allez, essaye de bien jouer. Allez, Allez, on va allez. essayer de faire un bon but. Ah, j'ai pas peur, hein. Je sens que c'est le fuse, mon ami, que je puisse faire un petit palais là. Allez, Alain Charlet qui faut serrer encore, il faut essayer de le regagner. Non, il va être derrière. Allez là, mène compliqué encore. Ça va être encore à l'avantage de Jean-Louis Casmajou. Alors on va tirer déjà pour Philippe Quintet pour voir ce qu'on peut faire ensuite. Voilà, et on vous a mis le tirage, hein, enfin vous avez toujours le lien. Voilà, et mon mari vous a mis le premier quart finale. J'ai fait un petit coucou quand même. Oui. Hein, Vincent? Tu fais ce que tu veux, Sophie. Moi j'ai pas de décision à prendre de ce côté-là. Hein. Mais moi aussi je lui fais un petit coucou Ah, à notre voilà. Fabien. Donc Pierre Morel face à Alexandre Mallet, c'est le premier choc en quart de finale de ce supranational de la Talaudière. Et voilà. Alors, on va faire les comptes. Oui, on va faire les comptes parce qu'on regarde des points. Il y en a au trois moins ou 3, quatre. voilà, il y en a au moins 3. On va faire 4, hein, a priori. On va attendre la confirmation Ouais, sur le je petit pense qu'il y en a marqueur. quatre, ouais. Et prendre une mène de 4 à ce moment de la partie, hein, c'était pas forcément la meilleure des. C'est compliqué, oui. Ouais. Et ça fait voilà 11 à 8, hein, vous voyez le marqueur de score, 11 à 8. Tout part de la mienne. On était 4 entièrement de ma faute. C'est une boule manquée. Je pousse à les tirer. Je pense que c'est le vrai jeu de tirer. Faut pas regretter, je pense que c'est le vrai jeu. Et Bah, six après, mètres, on prend une décision, je veux dire, voilà. Après, on est 8 à 7, si moi Ouais. j'ai bien tiré jusque-là, si je tire bien, que je fais deux palais, après on ne sait pas. Ah non, mais c'est sûr. On est quand même capable de bien tirer. C'est le mieux aussi. 8 à 5, à la sortie 8 à 11. Nul, nul. Eh ben, allez. On va mettre dedans. allez, le. Bah, en tout cas, Jean-Louis Casanajou qui lui aura fait sa partie, hein, parce qu'honnêtement, Ouais, c'est vrai. très très bien pointé. Il a trouvé le rythme. Allez, mais il faut que Médéric Verzo se lance bien dans cette partie. Il a bien commencé, il est un peu plus en difficulté. Et voilà. S'il se mettait à bien tirer, je pense qu'il pourrait revenir. Mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Le tirage vient d'être effectué et affiché. Donc à l'arrière, C'est mieux. Allez, on va c'est dire mieux. tout de suite. Petit palais, il est Vous voyez, resté. Sur le score, vous voyez le score, vous apercevez le score dans la gauche de votre écran de la partie Tyson contre
Mandimbi, et c'est toujours Mandimbi qui est devant, et largement devant, 11 à 3. Hein. Et dans la partie sur votre droite, vous apercevez donc également l'équipe de Patrick Cassis qui mène désormais 12 à 6 face à Alexandre Lège, ou Léger. Léger, je crois, ouais. Et voilà, tu as dit qu'il était en forme, notre pointeur. Mais il a gagné quand même, hein. Pas forcément très belle, mais il l'a gagné. Ce qui concerne le national féminin, on va demander aux joueuses de venir nous voir au round, s'il vous plaît. Toutes les joueuses par équipe, il faudrait venir en bas du podium, s'il vous plaît. Merci. Vous aussi. Allez, c'est bien pointé. Oh, celui-là, il est beau. Ouais. Poser un petit ralenti parce que celui-là, il a bien reculé, hein. Philippe Suchot. Ah, bravo. Ça y est. Il la voyait mieux on que ça la quand voyait même. tous mieux que ça, hein, quand même. Possible. Alors je vous rappelle là, que le double mix c'est lié, vous avez le règlement de la fédération française de pétanque et jeux commence à la respecter, donc tout ce qui est cigarettes et cigarettes électroniques doivent être strictement interdits tout au long de la compétition. C'est l'idée pour les Comment je peux passer de dès qu'il y a un d'un coup, est-ce qu'il ne sort plus des mains lors de gros parties. Donc la tenue homogène sensible est obligatoire, c'est un juge départemental. Voilà, on va demander à monsieur l'arbitre donc de donner ce coup d'envoi du double mix. Bravo. Allez, oh. Voilà, c'est le coup sifflet pour Il y en a 3 par terre, hein, je pense. mixte. Oui, il doit y en avoir 3. Je Il doit sais y en pas avoir s'il est 3. resté ou pas là sur le tir, Philippe Suchot, hein, on dirait. On dirait, ouais, on dirait. Le tirage du double mixte. Ah ouais, C'est ça doit gagné, suffire, hein. ouais. Ils sont pas très beaux, mais ils font jouer à chaque fois. Alors, est-ce qu'on va tirer? Non, je crois pas, hein, cette fois-ci. Allez, mesdames, on va procéder au tirage du Voilà. Non, on va pointer. féminin. Donc, on peut voir les 2 joueuses, s'il vous plaît, à la table de marque. C'est monsieur le délégué Loïc Fuentes qui veut voir donc les 2 joueuses, s'il vous plaît, à la table de marque. Donc, on va vous appeler dans l'ordre des qualifiés d'hier pour ces quarts de finale. Voilà, c'est bien joué. Il est passé de l'autre côté, hein, Philippe Quintet. Alors, nous connaissons la première équipe qui s'est qualifiée hier. C'est l'équipe numéro Maintenant, de toute façon, ils sont pas faciles. C'est soit tu pointes, tu gagnes, et après, il faut le gagner et pas prendre le carreau. avec les 2 Soit on joueuses. tire à la boule, mais faut pratiquement, pour pas perdre, que tu fasses palais. Bah, si tu cadres pas, oui. Si tu cadres, oui, mais Oui. Non, mais dans les 2 cas, c'est pas facile parce qu'il faut qu'il pointe, il faut qu'il le gagne. Et en tirant, il faut qu'il fasse carreau. Donc dans les 2 cas, c'est pas facile à faire. Après, c'est comme il le sent. Nathalie Collin, c'est case Et si on numéro frappe, 4 si on frappe à la pour les boule, quarts de si on frappe à la finale. boule, je pense qu'il tire par la La gueule. deuxième Et il équipe tire. Ah oui, de toute façon, il va tirer, oui. Autant faut le gagner. En le de gagnant, Frangin si on fait pas Aubryon, carreau, s'il on vous est plaît, au faut le graphique. gagner. Faut le gagner On est pour en être train de palais. procéder, avec sa partenaire. on est en train de Venez nous procéder voir au tirage graphique, du s'il vous féminin. plaît. Hein. Frangin Aubryon, c'est la case numéro 1 pour les quarts de finale.
Alors, qu'est-ce qu'on a décidé finalement? Donc, tu viens de voir en graphique. Allez, Ah, on va pointer. On va pointer et on va attendre le faux pas de l'équipe adverse. Enfin, faut déjà le Il gagner. faut le gagner, oui, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Ben, il y a 12 par terre, Sophie, et il va y avoir une boule de gagne hein, pour Philippe Quintet. Et on jouera face à Fangia Aubrio. Aubrio, champ couvert pour les quarts de finale. Allez, premier quart de finale dans le féminin. L'équipe de Fangia Aubrio face à Florent Chop. Avec Céline Legossé, s'il vous plaît, au graphique. Donc Aubrio Charlotte-Roux face à, je viens de dire qui, Florent Chop, Marilyn Segara. Oui, c'est ça. Et ben voilà. Et voilà, ben, c'est fait. fini, Sophie. Ouais. Victoire de Jean-Louis Casmajou, Philippe Quintet, Philippe Suchot. Ça a été une partie plutôt à leur avantage au début. Ça s'est un petit peu équilibré en milieu de partie. Et là, il y a eu un petit peu de baisse de régime pour Médéric Verzeau au tir notamment. Et ben, ils n'ont pas réussi à se remettre dans la partie et à revenir. Donc victoire assez logique de Philippe associé à Jean-Louis Casmajou. Ouais. Qu'on retrouvera avec une tenue homogène hein, pour les quarts de finale, puisque le délégué a décidé que c'était seule la première partie et vous en serez tous satisfaits à mon avis que tous les joueurs soient homogènes. On aura peut-être moins de commentaires parce qu'il y a eu toute la partie, vous avez commenté pratiquement que sur les tenues. Alors non, mais après, on comprend votre agacement peut-être, mais bon voilà, c'est une décision qui est prise, hein, il faut passer au-dessus et puis la respecter également. Et je le redonne. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes hein, pour la suite hein, de ce supranational. On va lancer les quarts finales dans quelques instants. Hein. Tout n'est pas encore fini. Il y a 3 parties qui jouent encore hein, sur le carré d'honneur. Juste avant de quitter, on va vous donner le score. Donc il y a 12-6 pour l'équipe de Cassis face à Léger. Il y a 11-3 pour Mandimbi face au petit jeune Dubois-Bolinas. Et sur la première partie à Tchadorian, il y a pour le moment 11-9. Malheureusement, nous ne savons pas pour qui. Voilà, donc partie serrée quoi qu'il arrive. Vous pouvez suivre hein, le lien sur la page Facebook de PPF. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez Sophie, on se dit tout à l'heure pour la suite de ce supranational. Et puis vous aussi, hein, restez bien. On va laisser se réchauffer. Ça va être dur, mais minutes. Restez bien connectés sur notre PPF. À tout à l'heure. À tout à l'heure.